Eh bien salut tout le monde, c'est Fenetro, j'espère que vous allez bien parce que personnellement j'ai attrapé un petit rhume donc je serai un petit peu enrhumé pendant cette vidéo. Donc je tiens par avance à m'excuser si vous entendez que ma voix est un petit peu différente que d'habitude. Comme vous avez pu le remarquer dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va s'attarder à un tout nouvel épisode de notre série Ionic 2. Alors vous avez été plutôt nombreux à me proposer justement de continuer de façon un peu plus poussée la série Ionic 2, donc via le sondage que j'avais fait lors de la FAQ. Je vous en remercie et donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous propose le troisième épisode. Pour rappel, lors de l'épisode 2, nous avons créé ensemble notre tout premier projet, nous avons vu un petit peu comment fonctionne l'interface, la structure. C'est par le biais d'une petite présentation où je vous avais montré comment modifier par exemple la structure HTML, que je vous avais présenté ce langage. J'avais modifié aussi la couleur pour le langage SAS, vous montrer comment ça fonctionnait au niveau du CSS. Mais également, on avait réussi à faire apparaître une petite pop-up pour vous présenter le TypeScript. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans cet épisode 3, c'est de créer un nouveau projet vide. On aura uniquement la barre de navigation située en haut. Ensemble, on va donc voir comment on crée une nouvelle vue et surtout comment est-ce qu'on va interagir avec celle-ci. C'est-à-dire que par exemple, dès que je vais appuyer sur un bouton, je vais être redirigé sur cette vue via l'animation qu'on connaît tous de transition sur iOS et d'apparition un petit peu en fade sur Android. Et bien pour cela les amis, on va se rendre directement dans le dossier de notre répertoire où on a tous nos projets Ionic. En l'occurrence, moi il s'appelle YouTube. Si vous avez oublié comment ça fonctionne, vous ouvrez un terminal, vous faites CD et vous faites glisser votre répertoire directement et vous faites entrer. Et si vous faites LS, normalement vous devrez avoir tous les dossiers que vous avez sur votre Finder ou sur votre explorateur si vous êtes sur Windows par exemple. Une fois que vous avez changé votre répertoire, on va donc créer un nouveau projet. Alors si vous vous rappelez comment ça fonctionne, on met Ionic start-v2 pour préciser la version. On va mettre le nom de notre application. Pour ma part, je vais l'appeler navigation app 3, voilà, comme ceci, et je tape blanc en faisant bien sûr un espace et je fais entrer. Une fois ce message s'affichant dans le terminal, on va se retourner dans notre éditeur de texte préféré, pour ma part Visual Studio Code. On va faire ouvrir le dossier, on va ensuite aller sélectionner notre nouveau répertoire qui vient d'être créé, donc pour ma part navigation épisode 3, et on fait ouvrir. Pour les personnes qui se demandent, je ne vais pas présenter à chaque fois comment on crée un projet, je trouve qu'on perd un petit peu de temps à chaque fois, donc c'était vraiment la dernière fois que je vous le présente. Au bout de l'épisode 3, à la fin de cet épisode, j'estime que vous savez faire. Voilà, notre environnement est correctement créé, on est prêt à travailler. Si vous voulez configurer bien les petites informations concernant l'application, libre à vous de le faire, vous modifiez la description ou autre comme je l'avais présenté lors de l'épisode 2. De retour sur le terminal, je vous invite à y retourner, à aller dans votre dossier que vous avez créé, donc moi c'est navigation épisode 3, et de taper la commande Ionic espace serve pour lancer notre serveur. Bon, et bien voilà notre template, notre application à l'heure actuelle, elle est très basique, comme je vous l'avais dit, on a un petit texte qui est présent, on va pouvoir le supprimer très facilement, mais on a surtout une navigation controller. Pour faire simple, c'est une barre de navigation qui est située toujours en haut de l'écran et qui va permettre d'afficher le titre par exemple de la page actuelle. Donc là si je rafraîchis sur iOS, j'ai le titre de la page actuelle, mais également il va nous permettre d'afficher des interactions. On peut par exemple y installer un petit icône qui va lancer une nouvelle vue, on va également trouver un bouton retour pour retourner à la vue précédente. Bref, c'est très certainement le mode de navigation le plus fréquent et le plus utilisé dans les applications disponibles sur le Google Play Store et sur l'App Store. Eh bien revenons-en maintenant notre application. Nous ce qu'on veut c'est modifier bien entendu cette template, on est déjà parti sur une bonne base, on a une page qui est présente, mais nous ce qu'on veut c'est une application qui va par exemple nous indiquer comment se présenter. En l'occurrence par exemple je vais avoir un petit text field, donc je vais pouvoir renseigner mon nom, mon prénom, mon âge, et dès que je vais appuyer sur me présenter, je vais être basculé sur une autre page où je vais avoir par exemple bienvenue Dimitri, votre âge est machin, vous êtes majeur, mineur, etc. Donc on va faire quelque chose comme ceci, donc vous allez me dire c'est très basique, mais pour comprendre comment ça fonctionne, vous allez voir que ça va être plutôt intéressant. Bon et bien commençons par la première page, on doit afficher les text fields. Donc pour cela, notre première page, on a de la chance, elle est créée. Si je vais par exemple dans SRC, dans page, je vois bien que dans Home, j'ai mes trois fichiers, donc HTML, mon fichier SAS et mon TypeScript. Donc là, ça correspond exactement à ce qu'on voit ici. Si par exemple je le modifie, vous devrez normalement avoir la modification en live. Hop, on va enlever par exemple ceci, on fait commande S pour sauvegarder. Et là à côté, on a bien vu Building et hop, directement, j'ai plus le texte qui est affiché. Bon, le premier élément dont j'ai besoin, c'est un input, c'est le fait de par exemple rentrer du texte, voilà comme ceci. Donc ça va être très important, je vais pouvoir comme ça appuyer sur celui-ci, le clavier virtuel va s'ouvrir et je vais pouvoir écrire mon nom, mon prénom et ensuite mon âge.
Pour cela, prenez vraiment l'habitude de venir sur la documentation de Ionic, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous montre que je ne connais pas tout, hein. Bien entendu il y a trop de choses, hein. Je peux scroller, je peux y passer des journées et des journées. Donc voilà, vous allez sur Ionic Framework, vous allez dans la recherche, vous avez besoin d'un input, vous tapez tout simplement input comme ceci, et vous allez le trouver, voilà, il est présent là, et comme ça vous allez avoir toute la documentation avec des exemples, la documentation est très bien réalisée. Ce qui est vraiment génial avec cette documentation, c'est que vous avez une prévisualisation située à droite, vous allez pouvoir voir comment ça va se comporter. Par exemple ici, il a la particularité d'avoir à la fois le label et le text input où je peux écrire sur la même ligne. On a par exemple un floating label qui va se bouger dès que je vais toucher celui-ci pour rentrer mes données, donc ça c'est plutôt intéressant également. On a le clear input où dès que je vais commencer à taper, je vais avoir une petite croix pour pouvoir supprimer ce que je viens de rentrer. Et puis bien entendu, libre à vous de changer via Android et Windows pour voir comment ça pourrait se rendre sous les différents OS. Par exemple, voilà, si je vais sur Android, le floating label, bien ça sera à peu près la même chose. Alors on l'a pas bien vu, hop, voilà, ça va être ceci. Donc ça se bouge un petit peu à la manière naturelle sur Android, hein, si je dis pas de bêtises. Et sur Windows par contre, voilà comment c'est, voilà, il n'y a plus d'animation, mais cette fois il s'affiche en fait de façon assez brute. Donc voilà, c'est le problème entre guillemets qu'on peut avoir entre les différents OS, mais via cette petite documentation encore une fois très bien faite, vous allez pouvoir voir lequel est le plus approprié à votre usage. Alors vous pouvez prendre vraiment celui que vous voulez, ça me dérange absolument pas du tout, bien au contraire. Personnellement, ce que je vais prendre, c'est le floating label que je trouve assez intéressant. Donc je vais descendre ici et je vais copier-coller tout simplement ce qu'il me propose là. Donc le ion item, donc toutes les balises. Et on va retourner dans notre Visual Studio Code et on va faire un copier-coller et on va sauvegarder. On va voir le résultat ensemble. Bon, bien comme prévu, ma vue s'est rafraîchie avec succès et j'ai bien mon floating label qui fonctionne où je peux écrire mon prénom sans aucun problème. Donc là jusqu'ici vous allez me dire, bon voilà c'est intéressant, cependant on n'a pas exactement le même rendu qu'on avait sur la documentation, voilà c'était sous forme de liste. Alors c'est normal parce que eux tout simplement, regardez, ils l'ont mis dans une balise ion list qu'on verra un petit peu plus tard, mais si vous voulez essayer vous pouvez la mettre totalement, ça fera des sortes de petites cellules comme ceci, mais si vous voulez pas précipiter les choses, je vous en parlerai en temps et en heure dès qu'on fera quelque chose d'un petit peu plus poussé à ce niveau-là. Dernière petite chose qu'on peut constater de façon visuelle par rapport au simulateur qu'on a vu précédemment, c'est qu'on se retrouve avec un label qui n'est pas directement collé à notre vue. Alors ça peut plaire à certains, personnellement moi j'aime beaucoup aussi, mais si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez que votre floating label soit collé à votre écran, eh bien regardez c'est très simple, on va voir ensemble comment débugger ce genre de choses. Alors avant de débugger cela, on va partir du sens de qu'est-ce qui peut poser problème. Alors ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'on avait trois principaux langages qui interféraient dans notre projet. On a le TypeScript qui est l'aspect fonctionnel. Alors là on se pose la question si ça peut venir de cet aspect-là. Alors moi je vous dis directement non, je pense que vous l'aurez compris aussi, ça n'a absolument rien à voir avec le fonctionnel. Notre label là ne fait absolument rien, il est juste affiché. Après on a la structure, ça peut venir de là, on va voir un petit peu pourquoi. Et on a également la feuille de style qui représente le design global de comment est-ce qu'on va agencer les items. On en arrive donc à la petite conclusion que notre problème vient probablement du style. En effet, pour débugger maintenant cela, on va aller donc dans notre vue, on va la rafraîchir voilà, pour être sûr à 100% qu'il n'y a pas de modifications à la volée qui y sont faites. On va ensuite cliquer sur la petite flèche en forme de carré qui se situe en haut à droite. On clique dessus et là on va pouvoir sélectionner les éléments. En passant notre souris sur notre application, on va voir plein de couleurs qui vont s'afficher, du bleu, du vert, du orange, etc. Je vais vous expliquer bien entendu à quoi ça correspond. Prenons exemple sur notre floating label, donc si je le sélectionne entièrement, donc là je sélectionne bien le parent, si je le décale très légèrement, hop, j'arrive là-dessus, et là, qu'est-ce que ça m'indique? Eh bien, regardez par le vert, donc c'est exactement les endroits, en gros, où on a notre padding, c'est comme ça que ça s'appelle, notre différence entre le floating label, l'espace, en gros, qu'il y a entre notre vue et notre floating label est parfaitement représenté par ces étranges lignes vertes. Alors, en fait, à quoi ça signifie? Eh bien, c'est le padding. Le padding, qu'est-ce que c'est? C'est la marge interne par rapport à votre vue. Donc pour bien comprendre et de façon imagée, prenons en exemple que notre vue, donc c'est ce qui est en blanc. Donc c'est pas notre barre qui est en haut, donc c'est vraiment uniquement ceci que je vous entoure là avec ma petite flèche. Donc cette page-là, on va dire que c'est une feuille de papier. Et donc sur une feuille de papier, eh bien, vous avez une marge. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez par exemple une marge plus grande que la marge de droite qui est en général inexistante. Pareil pour le haut, en général vous allez avoir une marge assez intéressante. Donc en gros pour faire simple, sur une feuille de papier, là je vous mettrai un exemple d'une vraie feuille de papier, comme ça vous comprenez bien, vous avez une marge sur le côté gauche et une marge en général sur le haut.
Eh bien, ces marges, on va pouvoir également les modifier. Donc, si je reprends mon petit sélecteur, je vais pouvoir voir eh bien, ces deux marges que je vous ai présentées. On a en orange la marge extérieure qui s'appelle le margin, c'est une règle qu'on va pouvoir modifier. Et en vert, on a le padding qui est une règle donc, qui s'appelle le padding qui est la marge intérieure. Si je me rends maintenant eh bien, dans mon style CSS, alors on va monter un petit peu ça pour faire des petits tests ensemble. Donc par exemple, regardez, je vais sélectionner ceci, hop, je le sélectionne. Je vais ici, et là comme vous pouvez le constater, regardez, j'ai le padding qui est de 16, ok, donc si j'augmente, et bien regardez, si on va sélectionner en même temps, comme ça vous voyez bien ce qui se passe, si j'augmente, alors je sais pas si je peux le faire en même temps par contre, ça serait un petit peu, voilà, parfait, si j'augmente, et bien regardez, j'ai ma marge intérieure, on va en fait rembourrer, donc bien sûr c'est virtuel, là on le voit bien avec le vert, mais si j'enlève, et bien regardez, on ne voit absolument rien, c'est du rembourrage entre guillemets, d'air. Voilà, on a en fait rien du tout entre les deux, sauf que quand on prend l'inspecteur, eh bien on voit bien qu'on a une très grosse marge interne. Donc eh bien si je rafraîchis la page maintenant ça va en fait supprimer tout ce que j'ai fait en live. Attention là si je modifie des choses qui sont faites via le style local, ça ne va pas être fait dans mon code. Ça c'est très important que vous le sachiez ça les amis. Si vous faites des modifications ici, par exemple voilà je modifie le top, je veux que ça descende un petit peu et que par exemple vous êtes content de votre résultat, eh bien faites très attention parce que si je vais rafraîchir la page, donc là par exemple regardez je vais mettre quelque chose de différent, je vais mettre ça en plus petit. Donc là je me dis voilà je suis content, c'est ça mon design, parfait, et je recharge ma page, et bien voilà, votre application est complètement perdue, votre design est perdu, donc faites très attention à ne jamais modifier ici, uniquement utiliser ça pour du test. Pour conclure sur ce mini cours de margin, vous avez bien vu qu'on a des marges virtuelles, donc là vous êtes en train de me dire oui ok d'accord j'ai des marges, maintenant je sais ce que c'est un rembourrage virtuel, donc on ne le voit pas, enfin en tout cas on ne sait pas ce que c'est, donc comment est-ce que je peux faire dans l'application pour le supprimer ? On pourrait penser que pour pouvoir modifier cette valeur-là, on irait dans le home.scss, donc dans le fichier SAS, la feuille de style. Alors si vous avez eu ce réflexe, c'est déjà une très bonne idée. Cependant, eh bien, c'est pas totalement vrai. Alors on peut le faire par ici, bien entendu. Cependant, on va se rendre dans le fichier HTML pour pouvoir le faire. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, pourtant, tu avais dit que le fichier HTML, c'était pour la structure. Alors oui, vous pouvez faire de la structure, à la base, c'est fait pour de la structure, mais vous pouvez totalement l'utiliser que pour du CSS. Alors c'est très fortement déconseillé. Cependant, pour quelques petits items, par exemple pour pouvoir mettre un petit padding, une couleur ou autre, c'est totalement toléré et c'est même plutôt intéressant. Et donc si on scrute cette petite page HTML, on peut voir maintenant que ce que je vous ai appris, vous avez dû remarquer un petit mot padding là qui vous est familier maintenant, donc qui est le rembourrage virtuel que je vous en ai parlé. Je vous propose ensemble qu'on le supprime et qu'on fasse commande S, enfin sauvegarde en tout cas, pour pouvoir voir ce qui s'affiche. Bien parfait, si on retourne sur notre vue maintenant et qu'on fait le sélecteur sur notre vue principale, on n'a plus les paddings, donc les rembourrages virtuels qui sont disponibles, ils ne sont plus présents. On n'a absolument que du bleu, donc qui nous dit que ça prend bien toute la page. Si en l'occurrence on se balade sur le label, on peut en voir 2-3, mais celles-ci sont propres au label en lui-même, il faudrait interagir sur celui-ci pour pouvoir les supprimer. Bon, voilà pour ce petit problème, mais je souhaitais en tout cas vous en parler parce que c'est important et surtout plus tard ça sera extrêmement utile pour vous tout ce que je viens de vous dire. Bon et bien c'est nickel, maintenant on va retourner sur notre home HTML et je vous propose ensemble qu'on rajoute deux nouveaux ion items. Alors on va en rajouter uniquement un deuxième et on va l'appeler cette fois-ci donc nom de famille. Donc là on va mettre nom et là on va remplacer par prénom. Voilà, on fait ensuite sauvegarder, donc commande S sur Mac et là on a bien nos deux labels, donc prénom et nom qui sont correctement affichés. Je vous propose maintenant de retourner sur la documentation pour récupérer celui-ci, donc qui est le ion item de type number, pour mettre uniquement des nombres. On en aura besoin plus tard pour pouvoir indiquer notre âge. Donc on fait ensuite commande S pour sauvegarder. Et ensuite on modifie le placeholder pour pouvoir changer ce qui est à l'intérieur de notre input, justement pour dire par exemple juste âge. Voilà, ça ira très bien. Et on fait commande S encore une fois pour que les changements soient pris en compte. De retour sur la documentation, je vous invite à ajouter encore une fois un dernier item qui sera un bouton. Alors encore une fois, on va aller dans la recherche, on va taper button. Alors attention, c'est en anglais. On tape button, on va descendre, on va prendre le bouton qui nous intéresse. Alors voilà, vous prenez vraiment celui que vous voulez. Personnellement, je vais prendre, si je descends un petit peu, j'en ai, voilà, je crois. Non, on va prendre vraiment un truc très très basique. On va prendre le large, voilà, il me paraît plutôt intéressant. Et on va le copier-coller encore une fois dans notre structure en bas et on fait commande S.
On a maintenant un petit problème intéressant à résoudre. En effet, regardez, mon bouton se présenter complètement collé, j'aimerais bien qu'il soit centré, donc on va devoir interagir cette fois-ci sur la feuille de style pour pouvoir justement positionner correctement notre bouton. Avant d'interagir avec lui dans la feuille de style, on va devoir l'identifier, c'est-à-dire que je lui donne un label, je lui dis voilà, ce bouton-là, il a tel numéro, et donc c'est celui-ci que je veux modifier. Pour cela, je vais dans les attributs du bouton, attention de ne pas être à l'intérieur, et je tape ID, et je vais positionner l'ID de mon bouton. Donc là, par exemple, je vais mettre Present Button. Essayez en général d'écrire en anglais, c'est toujours préférable. Maintenant que mon bouton est correctement identifié, je sais qu'en tapant Present Button, je saurai que je modifierai cet élément-ci via ma feuille de style. Donc je vous invite à double-cliquer sur ID pour ensuite faire un copier-coller tout simplement de l'ID, d'aller dans home.scss, vous allez ensuite dans les accolades, très important, et vous allez mettre dièse, ensuite votre ID de button, et enfin on ouvre les accolades. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Eh bien, je viens de préciser avec le hashtag que je veux interagir sur un ID, et ensuite j'ai précisé l'ID dans lequel je veux interagir. Ainsi, tout ce que je vais mettre là-dedans, donc dans ces accolades-ci, ça va être interprété, ça va être appliqué à cet élément-là qui est mon bouton se présenter. Alors dedans, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux modifier sa marge, comme vous le savez, ma marge qui est présente à gauche, je veux qu'elle soit égale à celle qui est à droite. Là, actuellement, j'ai une marge qui est trop grosse par rapport à celle-ci pour pouvoir le centrer. Donc pour cela, je vais tout d'abord modifier son display, lui dire que c'est un bloc. Je vais ensuite mettre un margin, je vais pouvoir interagir sur les margins, donc là je vais mettre 0 auto et je fais sauvegarder. Donc je vais vous expliquer ce que je viens de faire et là voilà, mon bouton est correctement centré. Cependant, regardez, j'ai un petit problème, mon bouton chevauche la ligne de mon input qui est juste au-dessus, donc pour cela, eh bien regardez, je vais débugger ça en mode inspection. Alors je pourrais le faire directement via le code en faisant rafraîchir, cependant là vous allez voir que c'est très utile. Par exemple, regardez, je fais inspecter, je sélectionne mon bouton, je sais que c'est lui que je veux interagir, donc là on voit bien les margines que je vous avais expliqué la dernière fois qui sont en orange. Et je vais donc dans mon Present Button et là regardez, je vais pouvoir interagir. Alors si je fais par exemple un padding, vous allez comprendre ce que ça fait. Donc là, si je mets un 30 pixels, je vais agrandir en gros la marge intérieure de mon bouton et donc le rendre forcément plus gros. Alors hop, je sais pas si on peut le voir, mais voilà, vous avez compris, la marge intérieure, je suis en train en fait de rembourrer mon bouton d'air virtuel pour pouvoir l'agrandir. Donc forcément ça fait ça, donc on va le mettre un peu plus gros par exemple. Et moi ce qui m'intéresse c'est la marge. Alors regardez, par exemple en mettant 0 auto, j'ai automatiquement remplacé le margin top à 0, le margin right à auto et ainsi de suite pour les autres. Donc moi ce que je veux modifier c'est le margin top, donc c'est la margin qui est au-dessus. Pour cela, regardez, je vais suivre le schéma actuel, donc c'était 0 auto, ok, donc c'est-à-dire que je modifie de 10 pixels, voilà, donc là actuellement c'est parfait, et je fais entrer, donc là j'ai bien ma différence qui est prête, je peux augmenter en faisant la flèche du haut pour voir en live comment ça se positionne. Parfait, je fais entrer, ça me convient. Attention cette fois-ci à ne pas recharger sinon mes modifications ne sont pas prises en compte. Ce que je fais un copier-coller de ce que je viens de faire et je le positionne ici, hop. Voilà, commande V, je remets bien entendu mon annotation, je sauvegarde et là normalement c'est parfait. Si je recharge la page, j'ai bien mes modifications qui sont bien prises en compte. Bon et bien pour ce qui est du design et de la structure, c'est fait, normalement c'est parfait. On a bien notre fil de prénom, notre nom, notre âge qui peut être directement modifié ici et on a notre bouton qui est prêt à être exécuté, donc à mettre une action sur ce dernier. Alors les amis, si on se rappelle le sujet, ce qu'on voulait faire au début, c'est que dès qu'on appuyait sur se présenter, on allait être redirigé vers une autre page. Donc pour faire ça, eh bien, je vous propose de créer notre page parce que là, regardez, le problème, c'est qu'on n'en a qu'une seule, on a juste Home. Donc on va ensuite en créer une nouvelle qu'on va appeler Détail. Pour cela, rien de plus simple, on va aller sur page, on va faire nouveau dossier, on va l'appeler Détail avec un S, ou en tout cas comme vous voulez. On va ensuite ouvrir Home pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, pour bien voir les fichiers qu'on veut modifier. Donc on va faire nouveau fichier, on va appeler de la même manière détail.html, donc vous renommez bien sûr détail par le nom de votre page. Nouveau fichier, on va faire détail.scss. Hop, si vous avez 2-3 petits problèmes qui vont s'afficher à droite, c'est normal, rassurez-vous. Et enfin, détail.ts. Pour remplir ensuite ces fichiers vierges, on va prendre home.ts, on va copier tout son contenu, on va aller dans détail, on va le coller, sauf que cette fois-ci on va faire une petite modification, on va remplacer home par le nom de notre vue, donc nous ça va être détail, on a ici page home, donc en fait on va remplacer tout simplement tous les home par détail, voilà tout simplement, détail ici aussi.
Donc pour cette page-là, c'est fait. Donc j'ai terminé détail.ts. Je vais ensuite dans home.css, je copie. Je fais attention à supprimer le present.button qui me sert à rien ici. Là, je remplace par détail. Hop, je me suis trompé. Voilà. Et enfin dans détail HTML, eh bien, je vous invite à prendre la même structure, sauf que cette fois-ci, on va enlever bien entendu le ion content, enfin en tout cas tout ce qui est à l'intérieur, et voilà. Bon bah ça c'est nickel, notre page détail.html, détail.css et détail.ts sont normalement correctement remplis. Alors là je vous les présente pour bien voir ce que j'ai fait. J'ai vraiment littéralement copié-collé le contenu de home, sauf que cette fois-ci au lieu de mettre home page, j'ai mis détail page, hein, tout simplement. Faites bien attention de l'avoir de partout, c'est très important. Donc par exemple page-détail, détail.html, pareil pour le contenu, vous effacez ou vous mettez vraiment le même, c'est à vous de voir bien entendu. Vous pouvez modifier également le contenu de la barre en haut, et on va le modifier dans le home pour que ça soit un peu plus intéressant. Donc c'est dans le HTML, et là je vais mettre home, voilà, directement, et on sauvegarde. Voilà, notre page est correctement créée, donc en tout cas les fichiers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Angular, on vient donc de créer des nouveaux fichiers. Donc là, on pourrait se dire, c'est bon, ma page est correctement créée, c'est terminé. Alors là, attention, parce que si vous partez sur ce principe-là et que vous allez dire, voilà, dans mon fichier home, accède à détail, donc à ma nouvelle page détail, vous allez avoir un gros problème, une grosse erreur. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, là ce qu'on vient de faire tout simplement, c'est créer des fichiers. Lui, Angular, donc c'est un système très complexe, comme je vous l'avais dit, il faut qu'il soit au courant. C'est-à-dire que si par exemple je lui dis lance la page détail, lui va me dire ok, mais qu'est-ce que c'est ta page détail? Il ne sait pas en fait, lui il ne peut pas détecter que ça, détail, c'est une nouvelle page. Donc en fait, on va lui dire voilà, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer une nouvelle page moi-même. Donc au début, pour certains, ça peut paraître très déroutant, surtout si vous venez du monde web où vous créez une page HTML et puis voilà, vous pouvez y accéder sans problème. Là, avec Angular, ça va être un peu différent. Comme je vous l'ai dit, on va créer notre page, donc HTML, CSS, TS, et on va ensuite dire Angular, voilà, j'ai fait mon travail, à toi de faire le tien, je te donne le lien de tous mes fichiers. Donc comment ça se passe tout ça? On va aller dans le fichier, enfin dans le dossier, pardon, app. Dans ce dossier, on y retrouve tout ce qui est relatif à notre application, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le app.module.ts. Alors si on inspecte un peu plus en profondeur ce fichier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a des importations, vous me direz, bon voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce qui est en haut, en fait on va importer tout ce qui est relatif avec le cœur de l'application, donc Angular et Ionic, et dès qu'on descend à voir cette petite ligne-là, eh bien regardez, on est en train d'importer notre page Home qui a été créée via la template par défaut. Alors là, comme par hasard, vous me direz, on n'a pas détail, notre détail page n'est pas mentionné ici. Pourquoi? Parce que ça a été généré par défaut via la template et on n'avait pas créé détail à l'époque. Donc à chaque fois que vous allez ajouter une nouvelle page, vous allez se rendre dans ce fichier app.module.ts. Alors moi je vais mettre /page pour bien, en fait j'aime bien faire ça pour bien voir que c'est mes pages et en haut en fait ça nous intéresse pas, c'est pas de notre application entre guillemets, de notre page en tout cas, et on va en fait recopier tout ça pour toutes nos pages. Donc nous, rappelez-nous, elle s'appelle détail page, hein, je retourne dans détail pour bien que vous voyez, détail, et là elle s'appelle bien détail.page. Si vous avez mis autre chose, vous mettez exactement ce qu'il y a dans la classe. Donc on fait un copier-coller, on retourne dans l'app.module et je fais un copier-coller. Alors là j'ai quelque chose en rouge cette fois-ci. Donc c'est totalement normal, lui il ne comprend pas parce qu'on lui donne un mauvais chemin juste derrière. Donc ce que je vous invite à faire c'est de supprimer ça et de partir sur le node, c'est-à-dire qu'on a page, détail, donc on va mettre détail, entrée, il nous le propose par défaut, et enfin on va mettre détail. En fait, le nom de notre fichier .ts, alors bien sûr vous ne mettez pas ts, vous mettez juste détail, donc ce que vous avez mis ici. Bon alors malheureusement ce que je viens de vous dire, eh bien ça n'a pas servi à grand chose. Là on a juste importé dans le code notre page mais on s'en sert pas. La preuve avec ce qu'il nous met juste en dessous, regardez, il nous met quelque chose en vert, il nous le souligne. Et ça qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien regardez, il nous aide import, donc il nous dit qu'on l'utilise, enfin on l'importe mais on l'utilise pas. Donc ça sert à rien. Pour faire simple, donc si vous avez ça dans vos codes plus tard, eh bien vous pourrez tout simplement supprimer la ligne. Le but de pouvoir l'importer, bien entendu, c'est pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, on va suivre bien le même exemple que HomePage. Donc, si je double-clique sur HomePage, bien, je peux voir qu'il est mentionné 2 fois. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on fasse la même chose avec Détail Page. Ça tombe sous le sens. Donc, on fait Détail Page ici et on fait Détail Page ici. Voilà, donc on le met ensuite là, Détail Page. Ok, cette fois-ci, maintenant, regardez, eh bien, il a absolument le même comportement. On l'a exactement au même endroit, donc dans les déclarations et dans le Entry Component. Eh bien, ce stade-là, c'est bon, notre page est correctement importée, il nous suffit de sauvegarder le app.module.ts, c'est très important pour que les modifications soient prises en compte et maintenant on va pouvoir accéder à notre toute nouvelle page. On reviendra sur les modules, qu'est-ce que ça signifie par exemple déclaration, import, bootstrap, etc. quand on verra justement le sujet en lui-même.
Bon, à ce stade-là, eh bien, notre application n'a pas réellement bougé. Il est possible que pour vous, elle ait craché, c'est-à-dire avec quelque chose en rouge, etc. Pour ce faire, eh bien, vous allez dans le terminal, vous faites un CTRL-C pour arrêter justement votre build et vous faites Ionic Server à nouveau pour le recompiler. On arrive maintenant à la dernière étape de ce qu'on voulait faire. On va maintenant positionner l'action sur le bouton se présenter pour pouvoir rediriger justement l'utilisateur sur la nouvelle page qu'on vient de créer. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de la fin de l'épisode 2 la dernière fois. On va donc interagir via ce bouton là. Donc dès qu'on va taper sur ce bouton, on va exécuter une fonction qui va donc nous rediriger vers une nouvelle vue. Pour cela, eh bien, on va dans le constructeur, donc dans l'aspect fonctionnel de notre vue Home. C'est la vue Home, on va dans son aspect fonctionnel qui est le TypeScript. Arrivé dans ce fichier, je vais descendre en dessous du constructeur et je vais taper private. Je vais ensuite mettre le nom de ma méthode. Donc on va mettre show détail, voilà, comme ceci. Et si je mets un petit console.log, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est extrêmement important pour voir si tout fonctionne bien. Hop, on va mettre test avant justement de voir si notre action fonctionne. Toujours faire un petit console.log, c'est toujours intéressant. Et via notre fichier home.html qui est la structure, on va interagir sur notre bouton en lui précisant justement qu'on veut exécuter cette fonction-là. Donc on va mettre entre parenthèses tap et on va lui dire que notre fonction c'est show détail, voilà comme ceci. Hop, les petites parenthèses, on sauvegarde et on va voir ensemble si tout fonctionne bien. Donc dès que je me mets en mode console, que j'appuie, j'ai bien test qui s'affiche autant de fois qu'il le faut. Bah, super, ça fonctionne assez bien. Cependant, eh bien bon, on n'a toujours pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que dès qu'on appuie, on a test, ok c'est cool, mais bon, c'était ce qu'on avait fait lors de l'épisode 2. Maintenant que tout est en place, eh bien regardez, ça va être extrêmement simple. On va réimporter notre page ici. Pourquoi? Parce qu'on va interagir sur celle-ci. À chaque fois que vous allez interagir sur quelque chose, il faut savoir qu'il faut obligatoirement l'importer. Donc là en l'occurrence je veux interagir sur la page détail, je veux aller à la page détail, donc forcément je dois importer la page détail dans mon home. Donc pour cela je fais import, je mets mes accolades, je mets détail page, donc comme on l'a fait exactement pareil via app.module.ts. Cependant attention parce que ça ne sera pas le même chemin. Et oui, parce que c'est du relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars de l'endroit où je suis. Alors pour faire simple, là on est parti la dernière fois d'ici. Donc regardez, si on reprend le app.module.ts, comme ça vous comprenez bien. Je pars donc de ce fichier là, je remonte avec les deux petits points, donc là je suis à la base ici, donc dans mon fichier src, je vais ensuite dans page, je vais ensuite ouvrir ce fichier, ce dossier, je vais dans détail, j'ouvre ce dossier et je vais dans détail. Sauf que là, regardez, ça va être différent vu qu'on part de home.ts. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je remonte à la racine, hop, comme ceci. Donc là, actuellement, je suis dans le dossier page. Ensuite, je dis que je vais dans détail et enfin détail. Voilà, comme ça. Paf, ça c'est bon. Et enfin, dernière chose à faire, on va remplacer le console.log et on met this.navigationControl qui est directement instancié vers le constructeur et on fait push. Il est où? Il est juste en bas. Push et là je positionne directement ma page qui s'appelle détail page. Voilà, comme ceci. Et là je sauvegarde et là normalement tout devrait être nickel. Et donc si j'appuie maintenant sur le bouton se présenter, hop, j'arrive sur la page détail et qu'est-ce qui est marqué? Ah bah voilà, bah c'est la fin. Jeu d'acteur, vraiment là vous pouvez me donner un Oscar c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dessus, ça fait déjà 27 minutes. J'ai pas envie que les épisodes soient trop gros, même s'il y a énormément de choses à dire sur Angular. Comme vous pouvez le voir, moi je pars sur des délires à un moment, je pars vraiment pour vous expliquer le mieux possible avec les margines ou autres. Pour vous faire une petite confidence, quand j'appelle rentrer dans un délire, bien entendu, je parle du fait que je m'éloigne du sujet de la vidéo, parce qu'on ne peut pas terminer. En fait, j'aurais pu rusher, entre guillemets, faire très vite ce que je voulais, mais j'ai pas envie vraiment de vous perdre. Donc c'est pour ça que j'aime bien partir sur un sujet, vraiment le travailler au maximum. Les margines, c'est très compliqué, mais j'essaie de vous le présenter le plus simplement possible. Et donc voilà, pour vous dire ça, j'ai évité à le supprimer de la vidéo parce qu'il prenait pas mal de temps. Donc dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous pensez, si c'est une bonne idée de garder ce genre de choses, ou alors je les supprime et vraiment on va droit à l'essentiel comme on faisait avec Développons un peu. Là j'essaie vraiment d'aller tout vous présenter de façon le plus succinct possible. Si ça vous intéresse, eh bien tant mieux. Si vous voulez quelque chose de plus fin, de plus direct sur ce que vous voulez faire, eh bien dites-le moi, il n'y a aucun souci, je peux le faire aussi.
Donc voilà, c'est donc déjà la fin de cet épisode 3, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Bien entendu, l'épisode 4 sera axé sur la fin de cette petite partie, je vous montrerai eh bien comment récupérer les informations qu'on va taper ici. Donc là par exemple je vais mettre mon prénom, mon nom, mon âge, dès que je vais faire se présenter, et bien directement je vais être redirigé ici, donc ça on l'a fait, mais avec les données que j'ai renseignées avant, et on va pouvoir détecter par exemple mon âge, si je suis majeur, mineur, etc. Enfin bref, vous verrez, on va faire plein de choses la prochaine fois, ça va être super. Sur ce les amis, j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, je peux vous réexpliquer lors de l'épisode 4, il n'y a aucun problème. Et pour notre part, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 4, c'était Phonetro, allez ciao tout le monde.